Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, on part à l'aventure dans le monde minuscule des fourmis. Regardez, voici Coco le soleil qui met ses lunettes de soleil et qui nous fait un grand sourire. Il est prêt à nous éclairer haut. Et qui voilà? C'est Pipo le nuage qui glousse dans le ciel. Ils sont contents de nous voir. Avez-vous déjà vu des fourmis marcher en file indienne, comme dans un petit train? C'est parce qu'elles sont super bien organisées, comme une super équipe de super-héros. Chaque fourmi a un travail très spécial à faire. D'abord, il y a la reine des fourmis. C'est la maman de toute la colonie. Elle est super importante car elle pond tous les œufs qui deviendront de nouvelles petites fourmis. Elle ne sort presque jamais et est protégée par tout le monde. Imaginez une reine avec une petite couronne scintillante, bien au chaud dans son palais souterrain. Ensuite, il y a les fourmis ouvrières. Ce sont les championnes du travail. Elles font tout, elles cherchent de la nourriture, nettoient la maison, construisent des tunnels et s'occupent des bébés fourmis. Elles sont vraiment très fortes. Regardez cette petite fourmi, appelons-la elle y trouve une grosse miette de gâteau. Miam, c'est trop lourd pour elle toute seule. Que va-t-elle faire? Eh bien, c'est là que la magie opère. Lily retourne vite à la fourmilière en laissant derrière elle une piste invisible, un peu comme si elle laissait des petits cailloux parfumés sur son chemin. C'est une piste de phéromones. Ça sent nourriture par ici. Ses copines sentent cette odeur avec leurs antennes, qui sont comme des super nez. Oh, ça sent bon, se disent-elles, et hop. Elles suivent la piste pour aider Lily, et voilà un GAG rigolo. Imaginez une fourmi avec un nez de clown géant qui renifle une grosse flèche parfumée indiquant gâteau géant par ici. Toutes ses amies arrivent en courant, avec des bavoirs et des petites fourchettes. Ensemble, elles portent la miette de gâteau, qui semble flotter comme un tapis volant, jusqu'à la maison. C'est ça, le travail d'équipe. Une pour toutes, et toutes pour une, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les fourmis soldats. Elles sont plus grandes et plus fortes. Ce sont les gardiennes de la fourmilière. Elles protègent la reine et toute la colonie contre les dangers. Imaginez-les avec de petits casques et des boucliers brillants, montant la garde devant l'entrée de leur château. Personne ne passe, disent-elles avec une grosse voix rigolote. Dans la fourmilière, c'est une vraie petite ville bien organisée. Il y a la chambre de la reine, la nurserie où les nounous s'occupent des bébés, et même des gannes où elle stocke la nourriture pour l'hiver. Chaque fourmi sait exactement ce qu'elle doit faire grâce aux odeurs spéciales qu'elle partage. C'est leur langage secret. Quand deux fourmis se croisent, elles se touchent avec leurs antennes. C'est comme si elles se disaient « Salut, comment ça va ?» ou « J'ai trouvé une super fraise, suis-moi ». Elles communiquent tout le temps pour que tout se passe bien. Elles s'entraident, se protègent et partagent tout. C'est pour ça qu'elles sont si fortes ensemble. Alors, la prochaine fois que vous verrez une file de fourmis, qu'elles ne font pas juste une promenade. Elles sont en mission. Elles travaillent ensemble, communiquent et s'aident les unes les autres pour prendre soin de leur grande famille. Elles nous montrent que même quand on est tout petit, on peut faire de grandes choses si on travaille en équipe. Ouah, c'est magique. Mais c'est de la science.